Vous êtes nombreux à liker, à commenter et à partager nos vidéos. Et nous vous exprimons toute notre gratitude. Infiniment merci. Média Conscience, c'est une nécessité qui reste d'actualité car les faits sont encore visibles et tangibles autour de nous et il est nécessaire qu'on puisse en parler, n'est-ce pas? Alors si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, allez-y cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos diffusions. Plongeons. Considérons d'abord les médias traditionnels avec les chaînes de télévision. Aujourd'hui, on en a toute une pléiade, je ne voudrais pas dire une myriade. Et chaque chaîne de télévision avec son cahier de charge, sa ligne éditoriale. Ok. Je me souviens pour la première fois lorsque j'ai payé mon décodeur. J'arrive une nuit tardivement à la maison, je prends la commande pour faire du zapping et je tombe sur une chaîne où on fait papa et maman. J'ai tiqué. Je descends, voilà d'autres groupes en plein coït. Et si les enfants étaient autour de moi? Bien, sur d'autres chaînes, ce sont des films qui sont passés en boucle. Et sur ces films, c'est marqué moins de 12 ans, moins de 13 ans, ainsi de suite et consorts. Alors, question. Si les parents ne sont pas à la maison, qu'est-ce qui impose aux enfants, qu'est-ce qui oblige les enfants à ne pas regarder ces chaînes-là? Voilà toute l'interrogation. Il y a donc matière à réfléchir. Parce que justement, les enfants rentrent dans la classe adulte plus tôt que prévu à cause de ces images, ces contenus qu'ils sont en train de regarder. Certains enfants sont devenus violents justement à cause de ces contenus qu'ils sont en train de regarder. Réfléchissons, quelle est la stratégie, quelle est la pédagogie derrière tous ces outils que nous sommes en train d'utiliser, les outils bien évidemment de communication, d'information et de divertissement. Et bien évidemment, sur d'autres chaînes, ce sont les séries, les feuilletons qui sont diffusés, où vous voyez des gens qui passent toute une journée à regarder ces feuilletons. Mais à la fin de la journée, lorsque vous leur posez la question, qu'est-ce que tu as retenu concrètement de ce que tu as regardé? Rien à dire. Il y a donc matière à réfléchir. Nous devons savoir que nous avons besoin de construire notre vie. Nous avons besoin de construire notre avenir. Et on ne peut pas la construire en perdant le temps sur des choses inutiles. Vous devez savoir que chaque jour que Dieu fait, nous devons ajouter un plus à notre vie. Nous devons marquer un pas de plus. Et c'est en cela que nous sommes en train de construire notre avenir. Prenons conscience, car c'est bien maintenant. Venons-en maintenant aux médias modernes. Avec l'Internet et toute sa panoplie de réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Twitter et tout consort, tu es connecté, n'est-ce pas? Superbe. Il y a deux faits qui sont restés palpitants dans ma pensée et que je voudrais bien partager à travers cette vidéo. Le premier, je connais une sœur, ce n'est pas qu'on me l'a raconté, mais c'est un fait que j'ai vécu. La sœur a rencontré un monsieur sur l'internet et les discussions ont commencé. C'est rentré dans la relation amoureuse. Bien. Un jour, la sœur informe le monsieur qu'elle est en train de célébrer son anniversaire. Et le monsieur décide de lui envoyer de l'argent, des centaines de mille. Un instant après, c'est un gars qui appelle la demoiselle, lui informe que j'ai reçu de l'argent de la part de mon frère pour ton anniversaire. Alors, nous voudrions bien te transférer l'argent, mais ton compte n'est pas élargi pour pouvoir recevoir l'argent. Et donc, il faut nous envoyer de l'argent pour élargir ton compte pour que nous puissions te transférer ce que le frère nous a envoyé. La sœur se lève, elle va transférer de l'argent. Elle attend, ce qu'on devait lui envoyer n'arrive pas. C'est là qu'elle comprend qu'elle est tombée dans le panneau. Elle a été simplement arnaquée. Est-ce qu'il n'y a pas donc matière à réfléchir? Aujourd'hui, ils sont nombreux, ces gars qui sont en train de chercher des femmes sur Internet. Elles sont nombreuses, ces dames qui sont en train de chercher des maris sur Internet. Superbe. Les réseaux sociaux sont des lieux de rencontre. Mais après la rencontre virtuelle, est-ce qu'il n'y a pas nécessité qu'on puisse se rencontrer physiquement, chacun pour connaître l'autre et parfaire la connaissance avant de se jeter dans quelque relation que ce soit? Le deuxième fait. Un frère qui est venu me voir au service pour m'informer qu'il a gagné une opportunité, il doit se rendre en Europe. Il a dit, superbe, de quoi il s'agit? Il m'informe qu'il a été contacté parce que justement l'équipe nationale devait partir en Europe pour un stage des joueurs. Et donc, il a été contacté pour préparer ses papiers. Il va voyager comme supporter des joueurs et arrivé en Europe, il va s'évader pour aller se chercher. J'ai dit, waouh, super. Qui est derrière cette affaire? Donne-moi le numéro. Je prends le numéro, j'appelle. Je demande qui est derrière ce projet-là. Il m'informe que c'est un président de club. Il travaille à la fédération. Et donc, il souhaiterait rester anonyme. Mais c'est un truc vrai. J'ai dit non.
Si c'est réel, si c'est vrai, on ne pourrait pas rester anonyme sans vouloir se rencontrer, discuter carte sur table par rapport à un certain nombre de choses. Alors que c'est une somme de 500 000 francs qui lui a été demandée pour préparer les papiers. Et c'est justement cette somme-là que le frère cherche. Après mes échanges, je lui ai dit fais attention parce qu'on veut t'arnaquer. Et c'est là que l'affaire est finie. Imaginez si le frère avait cherché ce pactole d'argent pour envoyer. Alors, y a-t-il pas matière à réfléchir? C'est toute la nécessité, c'est toute l'importance de cette initiative Média Conscience pour réveiller les consciences des uns et des autres face à ces outils de communication, d'information et de divertissement que nous utilisons. Prenons conscience. Aujourd'hui, lorsqu'on prend les portefeuilles magiques, lorsqu'on prend des offres qui circulent sur la toile, pas mal de situations où lorsqu'on n'est pas vigilant, on n'est pas prudent, on tombe justement dans le panneau. Chers jeunes, nous avons besoin de construire notre avenir. Nous avons besoin de bâtir notre futur. Mais soyons vigilants, soyons prudents en toutes choses que nous sommes en train de faire. Nous en viendrons dans nos prochaines vidéos sur d'autres situations, d'autres faits qui interpellent chacun de nous. Les outils de communication, d'information et de divertissement sont là pour nous alléger la tâche en matière de communication, pour nous soulager la vie, pour nous arranger, nous améliorer justement la vie. Mais attention, il y a des dangers derrière, il y a des dérives. Alors, Média Conscience, plus que jamais, c'est maintenant.